Chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre site Journal en ligne TV. On est là aujourd'hui à Castor pour nous entretenir avec le pasteur Gabriel Sagna, qui est le président de la Fraternité évangélique du Sénégal. Monsieur le pasteur, bonjour. Bonjour. Voilà, c'est avec honneur et un grand plaisir de nous entretenir avec vous aujourd'hui. Donc, nous allons passer à l'entretien. Notre première question est la suivante. On a vu que le vendredi passé, vous avez distribué des denrées alimentaires aux familles les plus démunies. Par exemple, les 86 familles que vous avez ciblées. Quels sont les critères sur lesquels vous vous êtes basé pour faire la distribution de ces denrées alimentaires-là? La réalité, c'est que nous sommes partis de constat. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons demandé à plusieurs églises et aussi à des organisations de chercher autour de leurs églises et de voir les personnes qui sont en difficulté. Et donc, c'est des personnes qui sont connues comme étant en difficulté. En difficulté, voilà. D'accord. Ok, monsieur le pasteur. Maintenant, est-ce que ces denrées alimentaires-là viennent du caisse de la fraternité ou bien est-ce que c'est des gens qui ont fait le bénévolat de donner leur argent pour venir en aide ces familles diminuées-là? Ou bien est-ce que vous avez fait des collectes dans le quartier de Castor ou bien dans les différentes églises dans lesquelles vous êtes le président? Écoutez, la fraternité représente des églises, des missions et des organisations chrétiennes. Et vous savez qu'une des règles essentielles dans la communauté évangélique, particulièrement en ce qui concerne ces questions de secours, c'est toujours des dons. Des dons qui viennent d'individus. Et c'est selon ce que le Seigneur met dans votre cœur que vous donnez. Ce n'est pas une obligation et ce n'est pas un montant fixé. Mais dans le cas d'espèce, nous avons, au début du confinement, lancé un appel à tous nos membres pour demander à ce que tout le monde se mobilise pour pouvoir venir en aide à ceux qui sont particulièrement frappés par cette pandémie du Covid-19. Et c'est dans ce sens-là que plusieurs ont réagi en faisant des dons en nature, en faisant des dons en financier, en menant des activités. Et pour le cas de vendredi, c'est une des organisations membres de la fraternité qui a bien voulu mobiliser ces 86 kits qui ont été distribués à ces 86 familles. Maintenant, durant la distribution de ces denrées alimentaires-là, quels sont les objectifs que vous vous êtes visés par rapport aux familles les plus démunies? Les objectifs? Oui. La réalité, il y a, vous savez, comme ça a été rappelé la dernière fois, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. C'est sûr. Quand vous voyez quelqu'un en difficulté et que vous lui venez en aide, ça fait de la joie de voir qu'une personne a été soulagée. La réalité, c'est que en tant que chrétien, c'est cela notre vocation. Notre vocation, justement, c'est de manifester la compassion. Et la compassion n'est rien d'autre qu'une pitié mêlée d'action. Nous voyons quelqu'un en difficulté, on ne dit pas simplement comme, excusez-moi le terme, au Sénégal on dira Ndeysan et on se limite là, non. On dit Ndeysan mais on agit pour soulager la personne. Et c'est à cela que nous sommes appelés, n'est-ce pas? Maintenant, en dehors de ce don, par rapport à la pandémie du Covid-19, est-ce que vous avez eu à faire d'autres activités par rapport au social ou bien c'est votre seule activité? En réalité, il y a eu plusieurs activités menées par la communauté. Alors, je sais qu'il y a eu des masques qui ont été distribués dans plusieurs prisons. Je sais qu'au total, il y a eu 25 000 masques qui ont été distribués dans ce cadre-là, gratuitement. Et puis, il y a eu des doses de moringa qui ont été distribuées particulièrement aux personnes âgées pour renforcer justement leur alimentation. Il y a eu des lave-mains qui ont été fabriqués
Et il y a eu 2000 lave-mains qui ont été distribués dans les villages, installés dans les villages, dans la zone de Fatick et de Mbour. Et là, un de nos membres s'apprête à distribuer des kits alimentaires dans les villages pour peut-être une valeur de 13 millions. Maintenant, est-ce que vous avez des projets dans le futur concernant le social ou bien dans le domaine de l'éducation et tout ça? Écoutez, c'est le Seigneur Jésus qui disait à un de ses apôtres, vous aurez toujours des pauvres avec vous. Donc, c'est la nature, c'est la vie. Il y aura toujours des gens qui souffrent. Et tant qu'il y aura des gens qui souffrent, nous serons à l'œuvre. Et donc, nous allons travailler pour soulager peut-être les difficultés tant que nous ne pouvons le faire. Voilà, je pense que c'était tout pour cette interview. Monsieur le pasteur, quels sont vos mots de la fin? Mais je finirai simplement par encore un mot de prière. Nous ne ferons jamais, nous ne crierons jamais assez à Dieu par rapport à cette pandémie qui n'a pas encore disparu. Et nous prions vraiment que la grâce de Dieu s'abatte sur notre pays et que vraiment cette pandémie, nous finissons avec ce Covid et que les gens reviennent à une vie normale. Donc c'est notre prière. Amen. Donc, monsieur le pasteur, merci beaucoup de cet accueil. Donc, chers amis internautes, c'est tout ce que nous avons amené aujourd'hui. Donc, nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois dans une autre émission sur votre site Journal en ligne TV. Merci.